après des recherches intensives, de nombreux refus, vous avez enfin une entreprise qui souhaite vous rencontrer. Vous voulez absolument ce poste et donc faire aucun faux pas. Dans cette vidéo, on va voir comment être physiquement présentable à un entretien d'embauche. Vous connaissez très certainement l'expression « l'habit fait le moine ». Même si c'est discriminant, c'est la réalité. Vous avez plus de chances d'être recruté si vous êtes propre sur vous plutôt que si vous vous pointez à un entretien d'embauche avec vos jeans et vos baskets sales. Pourquoi? Parce que la façon dont vous vous traitez reflète la façon dont vous vous respectez. C'est bête et méchant, mais il faut mettre toutes les chances de son côté pour la première impression. Il n'y a qu'une seule première impression, on ne peut pas se louper. Rappelez-vous ce que je dis toujours, on se fait un avis en 60 secondes. Les 20 premières sur votre physique, les 20 suivantes sur votre comportement et les 20 dernières sur ce que vous dites. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les 20 premières secondes, c'est-à-dire l'apparence. Si le comportement et l'expression orale à un entretien d'embauche vous intéressent, faites-le moi savoir en commentaire. Mais avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de conseils utiles au quotidien et sachez que ça m'aide aussi à me donner plus de visibilité et donc faire grandir ma chaîne. Ça marche aussi en me mettant un pouce bleu et en me laissant un commentaire. Je profite de ce petit interlude pour remercier tous ceux qui le font au quotidien. Merci beaucoup, grâce à vous, on grandit ensemble. Je vous en suis très reconnaissante. Commençons par le gros, les vêtements. Les vêtements que l'on porte disent beaucoup de choses de nous. Or, lors d'un entretien d'embauche, tout ce que l'on veut faire passer comme message, c'est « je suis sérieux, je suis capable d'être à ce poste ». Ainsi, on ne rigole pas avec sa tenue. Il est vrai que chaque secteur d'activité a ses codes vestimentaires. Par exemple, je travaille dans le marketing et les personnes de ma direction ne s'habillent pas du tout pareil que celles de la direction financière. Direction financière, c'est costume, tailleur, noir, bleu marine. Marketing, c'est olé olé. Toutefois, on ne connaît jamais assez bien l'entreprise avant le premier entretien. On va donc éviter de se permettre toute originalité. On va rester classique. Bien sûr, vous pouvez exprimer une petite part de votre personnalité. Si par exemple vous aimez les couleurs, vous pouvez porter de la couleur. Mais n'allez pas jusqu'à faire vos meilleurs looks comme sur vos photos Instagram. Gardez en tête ces points suivants. Montrez de la modestie vestimentaire. Il faut que l'employeur ressente que vous ayez besoin de ce travail et que vous êtes avant tout une tête ou des mains selon les métiers plutôt qu'une fashionista. Même si cela n'empêche pas, vous n'êtes pas là pour faire votre show. Quand je dis modestie vestimentaire, c'est tout signe de richesse. Évitez tout logo. Évitez aussi ce qui est bling bling, les dorures à tout va. Si vous avez par exemple une belle montre, ne la portez peut-être pas ce jour-là. Parce que si la personne se dit « Ah bon, il a une Rolex à 7000 €, peut-être que l'autre candidat a plus besoin de ce travail. » Ce qui, je suis d'accord, ne veut rien dire. Mais en France, les objets de valeur sont assez mal perçus, donc on va éviter ça pour un entretien d'embauche. Deuxième point, être classique. Sachez que si c'est un poste de bureau, vous ne ferez jamais tâche en costume ou en tailleur. Il faut juste l'assumer, être à l'aise dedans. Si vous n'avez pas l'habitude et que dans votre costume vous êtes tout serré et que pendant l'entretien vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bien, non. Restez sur un chino, une chemise, une veste. Et pour les femmes, jupe ou pantalon avec une blouse. Troisième point, osez la couleur. Vous savez à quel point j'affectionne la couleur. C'est quelque chose de très simple, mais quelqu'un qui est vêtu de couleur, on le remarque plus que quelqu'un qui est vêtu de noir ou de bleu marine. Et même si vous êtes habillé de manière classique, mais que vous portez de la couleur, et hop, vous allez retenir son attention. Et donc vous offrez plus de chance à votre potentiel employeur de vous écouter. Autre point, jouez la sobriété. Couleur, oui, mais montrez-vous raffiné. Encore une fois, pas de logo, pas de dorure sur vos boutons, des gros colliers bling, non. Évitez aussi les imprimés. Le look bariolé, vous pourrez peut-être vous le permettre après une fois que vous serez embauché, mais à un entretien, c'est à éviter. Autre point, être soigné. Pensez à bien repasser vos vêtements, vérifiez qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Et dernier point, très important, faire preuve de pudeur. Pas de décolleté, pas de jupe au-dessus du genou. Aucun élément ne doit être contre vous ce jour-ci. Bannissez également les tissus transparents et les bretelles de soutien-gorge qui dépassent. Pensez à couvrir vos épaules. La question du jean. Est-ce qu'on peut aller à un entretien d'embauche avec un jean? Vous le savez, je trouve que le jean n'est pas élégant. C'est bien pour une tenue décontractée ou à la campagne quand on a peur de se salir, mais c'est difficile de vouloir être distingué en jean. Le jean est pour moi trop décontracté, donc on le laisse au placard, excepté pour les startups car on sait que c'est les codes vestimentaires de l'entreprise. Bon, personnellement je ne le ferai pas quand même, mais voilà, les petites entreprises comme ça de jeunes, ça passe.
la question de la veste. Pour les hommes, oui, toujours porter une veste. Pour les femmes, c'est recommandé, mais parfois on peut avoir des blouses ou des robes avec des épaules structurées. Dans ces cas-là, on n'en a pas besoin. Et avez-vous pensé à la paire de chaussures que vous allez porter? On dit qu'on peut juger une personne à la paire de chaussures qu'elle porte, alors gare à la paire que vous choisissez. Un jour, j'ai été à un entretien d'embauche avec une paire d'escarpins de 10 cm. L'entretien s'est bien passé. Quand je suis partie, j'ai vu mon employeur s'arrêter sur ma paire de chaussures. Je pense que ça a joué contre moi. Alors, c'est peut-être pas pour ça que je n'ai pas été prise, mais en tout cas, ça ne m'a pas été favorable. C'est quand j'étais plus jeune que je pensais que c'était soit du plat, soit des talons très hauts. L'intermédiaire, ce n'était pas joli. Voilà, hein. En tout cas, plus jamais. Alors, quelle paire de chaussures pour les hommes? On oublie les baskets, sauf en start-up, comme je disais tout à l'heure, quand l'esprit d'entreprise est plutôt cool. Ou encore dans une entreprise créative. Seule condition qu'elle soit impeccable. Pas une seule marque sur vos baskets. Alors vos Air Force One là, toutes noires, ça passe pas. Si vous portez un costume, il vaut mieux porter des Richelieu. Les Richelieu, c'est quand il n'y a pas de démarcation avec la chaussure. Je connais pas le terme exact, je vous mets une photo pour vous montrer. Ce sont des chaussures formelles. Certains portent un costume avec des derbies. Moi, traditionnaliste, je n'aime pas trop, mais c'est un parti pris. Si vous portez un chino, vous allez préférer les derbies. Les derbies, cette fois-ci, ce sont les chaussures de ville, mais avec une démarcation. Voilà, comme sur la photo. Quelles chaussures porter pour les femmes? Du plat ou des talons selon votre aisance. Pas de talons de plus de 8 cm. Plusieurs choix s'offrent à vous. Premièrement, les escarpins. C'est parfait. En plus, ils recouvrent vos orteils. Alors oui, quelque chose d'important, montrer ses orteils, ce n'est pas élégant. Dans la rue, pas de souci. Un entretien d'embauche, on évite. Donc les sandales pour un entretien d'embauche, selon moi, sont à bannir. Après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les mocassins. C'est une bonne alternative aux escarpins parce que vous êtes à plat. C'est chic, c'est confortable. Toutefois, attention au style de vos mocassins. N'arrivez pas avec vos mocassins bateau. Ce n'est pas assez formel. Préférez plutôt une jolie paire de mocassins. Et puis en hiver, vous avez les bottes et les bottines qui sont aussi très bien. Point d'attention, veillez toujours à ce que vos chaussures soient propres. Un point essentiel que beaucoup de personnes négligent, la coiffure. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de dépenser 100 € chez le coiffeur pour être au top. Évidemment, si vous avez l'habitude de faire des couleurs de cheveux et que vos racines sont apparentes, refaites votre couleur, pas de racines. Mais évitez les mèches trop marquées et les extensions de cheveux voyantes. Sans vouloir critiquer les coiffeurs, il est vrai qu'il y a des meilleurs coloristes que d'autres. Des mèches, ça peut être joli quand c'est fondu, quand c'est vraiment bien fait. Mais quand vous êtes brune et que là il y a une mèche blonde et puis encore là, c'est trop saccadé, ça ne fait vraiment pas naturel. Or, le chic, vous le savez, c'est d'être sobre, de ne pas avoir l'impression que vous ayez fait quelque chose, être effortless. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le style effortless. Ah, ça peut être pas mal ça. C'est très français, ça colle bien à l'élégance à la française. Le naturel est ce qu'il y a de mieux. Toutefois, attention, si vos cheveux n'ont plus vraiment de forme ou que vos pointes sont des fourches, allez-y. Je trouve que de manière générale et encore plus au travail dans un cadre sérieux, une coupe de cheveux est très importante. D'ailleurs, dans mon ancien travail, les femmes qui avaient des postes à haute responsabilité étaient toutes des femmes très élégantes qui prenaient soin d'elles. Je pense qu'en effet, ça fait partie du charisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ses cheveux pour un entretien d'embauche? Personnellement, j'aime beaucoup les cheveux attachés. Premièrement parce que ça donne un côté sérieux et deuxièmement, ça évite le tic de se recoiffer sans cesse. Donc, queue de cheval ou chignon. Mais attention, prenez un élastique de la couleur de vos cheveux. Voilà, n'allez pas mettre un élastique jaune sur des cheveux blonds ou sur des cheveux bruns. Les cheveux détachés, c'est possible, mais veillez à avoir un brushing impeccable. C'est important de montrer que vous êtes consciencieux. Faites votre Brie Van de Kamp. Encore une fois, il est important de montrer que nous sommes propres sur nous. Les cheveux gras, c'est absolument à éviter. Et ensuite, on va éviter tout accessoire de cheveux fantaisique. Fantaisique Par exemple, les barrettes, les serre-têtes. On va essayer de faire simple. Pour les hommes, pensez à aller chez le coiffeur avant. Les cheveux sans forme, ça fait négliger. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de gel en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire et ce qui vous va bien. Mais pas trop, il faut pas que ça rappelle les années 2000 avec un effet mouillé. Ça c'est fini, mais bon, je pense que vous le savez. S'ils sont un grand plaisir, ces derniers peuvent vous trahir. Faites très attention au choix de vos bijoux. Attention au bling bling. Encore une fois, votre interlocuteur doit savoir que vous avez besoin de ce travail. Rappelez-vous, quand on discute avec vous, on n'a que deux choses à faire. Vous écoutez et vous regardez. Parce que la moindre des politesses est de regarder son interlocuteur.
Par stress, on peut tripoter ses bagues ou son collier. Moi, j'ai tendance à tripoter mon collier sans cesse. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je retire mon collier, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de tentation. Si vous les tolérez et que vous arrivez à les ignorer, vous pouvez en garder quelques-uns. Mais pas trop, pas de mains recouvertes de bagues ou 3 colliers à la fois, les bras entiers de bracelets, non. Less is more. Plusieurs points. Si vous êtes fiancé et que vous avez un gros diams à l'annulaire, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à retirer votre bague avant l'entretien. Premièrement, vous n'avez sûrement pas envie qu'on vous imagine aisé alors que vous avez besoin de ce travail. Deuxièmement, l'employeur risque de penser que vous allez bientôt vous marier et donc bientôt être maman, et vous connaissez la discrimination envers les femmes, donc pas besoin d'aller plus loin. C'est injuste, mais vaut mieux ne rien laisser savoir de sa vie privée. Enfin, dernier point qui ne concerne que les femmes, être jolie, c'est bien, mais doser le maquillage. Encore une fois, less is more. En ce qui concerne le mascara, sans paquet, le rouge à lèvres nude, pas de couleur rouge ou flashy, fond de teint léger, de toute façon ce n'est plus la mode d'avoir une grosse couche de fond de teint. Prenez un fond de teint pour unifier et puis voilà. Le blush, oui ça donne des couleurs mais léger. Highlighter, non, on garde ça pour Ibiza. Fard à paupières, oui mais pas de couleur, sauf si vous travaillez en tant que make-up artiste. Restez dans les teintes nude jusqu'à marron. Le gris ça ne se fait plus. Eyeliner, oui mais léger, et le faire fumer c'est encore mieux. Enfin, pour le vernis à ongles, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais voilà, faites simple, couleur nude ou rien du tout. Bon et ben voilà, hein, je crois qu'on est prêt pour un entretien d'embauche. J'espère sincèrement que ça va fonctionner pour vous et que vous avez bien compris le principe d'être propre sur soi, d'être présentable tout en sobriété. Même si à côté de ça, vous êtes un ou une fashionista, que vous adorez les gros bijoux, que vous adorez les looks bariolés, ce que vous voulez, vous avez le droit. Toutefois, l'entretien d'embauche reste une première impression et gardez en tête que votre manque de pudeur physique ou de votre vie intime peut être un élément contre vous. Moi aussi j'aime bien quand c'est convivial, j'aime beaucoup partager, c'est triste mais c'est comme ça. Peut-être qu'un jour le salariat français changera de mentalité, mais en attendant, il faut s'adapter. Rappelez-vous, intelligence sociale. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire une vidéo assez complète. En tout cas, j'espère que vous avez toutes les informations pour ce premier entretien et vous êtes le meilleur.